Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien remercier Pascal d'avoir pensé à moi et de m'avoir envoyé quelques documents sur la radio TSF et je le remercie infiniment. Aujourd'hui, j'ai trouvé cette calculatrice et ce qui m'a poussé à l'acheter. Je ne l'ai pas acheté cher, mais c'est l'affichage. L'affichage le module d'affichage était différent de ce que j'ai vu avant. Et c'est une calculatrice qui a à dimension, une longueur de 10 cm sur 6 avec une hauteur à peu près de 2 cm. La marque Casio Pocket Mini électronique calculatrice. Elle ne marche pas. Mais, comme je l'ai dit, il y avait quelque chose d'intéressant qui a attiré mon attention, je l'ai payé. Là, il y a un bouton on et off, voilà. Sur le côté, là, deux piles, le compartiment des piles, deux piles UM3 ou AM3 UR 2A size, donc ça doit être des piles de 1,5 volts. Ça doit marcher avec les 3 volts. Ok, là il y a une inscription Casio Pocket Mini Battery Supply, voilà, donc 1,5, Casio Pocket Mini Battery Supply 1,5 volts et puis of user 1,5 volts point 2 en plus user AC adaptateur AC et en plus AD2, donc 0,2 watts. Ok, made in Japan, fabrication japonaise, Casio, computer, j'ai oublié de mettre mes lunettes, donc je vois pas bien. Et je vais utiliser et essayer de lire. Voilà, là c'est ok, c'est ça. Ok, on va essayer, on va l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Il y a, j'ai repéré une vis là, une seule vis. Je le détache. Voilà, il est tout rouillé. Maintenant, on va voir l'intérieur. Elle n'est pas dans une très bon état, mais
Voilà, donc là c'est le secteur, donc le jack, donc alimentation par secteur. Je pense que oui, c'est bon. Donc là, site ouvert, deuxième. Ouais, oh là là. Donc voilà l'arrière, de la plaque. Malheureusement, il y a des pièces qui manquent là, des pièces qui ont été arrachées, des pièces arrachées. Ok, nous allons la faire tourner. Je vais essayer de la tourner dans le deuxième masse pour voir le reste. Ok, je pense que ça doit monter. Oui. Donc ça a monté. Ça. Ah non, ça s'arrache pas. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est comme les portables d'Alcatel d'autrefois. Ok, voilà. Donc là, ce qui a attiré mon attention, c'est ça. Voilà, regardez. J'avais vu juste, c'est un tube. C'est un tube qui affiche les chiffres. Magnifique. Je ne sais pas si il marche ou pas, mais d'après ce que j'ai appris avec le temps et avec mes amis internautes, donc il n'y a pas de brouillard à l'intérieur, donc c'est pas possible qu'il marche. Regardez bien. Voilà. Donc ça c'est la pièce qui a été enlevée. SUTO 613 SUT 0613. Et puis c'est écrit pas mal d'écriture, donc on verra après. Donc là c'est les touches, la plaque des touches, et elle est reliée directement avec des fils en cuivre. Voilà, donc c'est, j'avais vu juste, donc c'est une ancienne technologie. En plus de ça, il y en a ce circuit là qui est ce gros, donc c'est le HD 3691 A 6C 23, pardon. Là, c'est quoi ça? Donc, ça doit être des résistances. Si je dis pas de conneries, si je ne dis pas de conneries, donc ça doit être, là ce sont des résistances. C'est écrit MS 10411. Donc là c'est, j'essaie de rapprocher le portable le maximum possible pour voir les détails. Donc là aussi, donc c'est un autre circuit MS 1048, MS 1048, et celui-là MS 1000
1041. Ça doit être ça. Voilà. Donc, regardez comment c'est lié avec ces fils. Voilà. Donc, je ne sais pas, donc je ne connais pas quelle est la pièce qui a été démontée. Donc, je ne crois pas que je pourrais la dépanner. Mais en cherchant dans le datasheet, peut-être que je trouverai. Peut-être. En tout cas, voilà, ça nous a permis de voir l'ancienne technologie. Voilà. Donc merci pour avoir suivi cette vidéo et on aura une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.